Vos paupières sont lourdes. Dans 3 secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. C'est notre coach familial, elle est hypnologue également. Salut Lily Rescousse. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Les tabous. Tu sais, quand on n'est pas à l'aise nous-mêmes avec un sujet, essayer d'en parler avec ses enfants, c'est déjà difficile, mais il y a des avantages à le faire. Oui, de briser les tabous, ça fait du bien. Chez nous, la phrase que mes enfants disent, c'est quand leur ami rentre, bon, ici, là, il n'y a pas de tabou. Dis ce que tu veux à ma mère, elle va t'écouter. C'est bon! Ouais. Un safe zone. Bien, c'est ça que ça donne. Là, moi, j'ai des ados. Mais je les ai préparés depuis qu'ils sont Mais ça petits. jase plus quand c'est ado, c'est ça l'affaire. Bien, au contraire, quand on les brise, ces tabous-là, puis qu'on ouvre la porte à la discussion, puis à dire, hey, tu peux me parler de ce que tu veux, de sexe, de drogue, d'alcool. Écoute, on est là pour en parler. Ouais. C'est important. Puis, tu sais, je suis là pour t'écouter si tu as des questions, si tu te sens pas bien. Tu ne seras pas jugé. Tu seras pas jugé. Fait que, tu sais, tu es en sécurité. Puis ça permet de garder le contact avec nos ados, justement. Puis, tu sais, de nourrir ce lien-là qui va perdurer dans le temps. Fait que ça, de un, là, je pense que c'est le gros avantage Ouais. de réduire les tabous. Puis, tu sais, les tabous, bien, il faut regarder, je pense, soi-même. Qu'est-ce qu'on n'est pas à l'aise de discuter? Pourquoi on n'est pas à l'aise? Puis, des fois, des fois, souvent, ça vient de notre bagage là, qui a été transmis. Tu sais, si on parle juste des menstruations, il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas à l'aise parce qu'ils n'en discutaient pas avec vrai. leurs parents. C'était caché, c'était tabou. Donc ça, c'est important d'aller ouvrir ces barrières-là. Tu sais, des fois, on n'est pas à l'aise parce qu'on veut utiliser les bons mots pour être compris, mais en même temps, de ne pas utiliser un vocabulaire que l'enfant ne comprendra pas, qui n'est pas adapté. C'est ça qui est difficile, je pense, à gérer. Là. Oui, puis on a des fois aussi les fausses croyances. Tu sais, je vais entendre beaucoup au niveau la masturbation chez les enfants. Donc, tu sais, en fait, c'est de l'autostimulation. Il n'y a aucune connotation sexuelle chez le tout petit. Là. Nombreux enfants que j'ai eus en garderie là, qui s'autostimulaient avant le dodo. Pourquoi? Parce que ça vient créer une décharge émotionnelle. Donc, l'enfant, son corps se contracte, se décontracte. Ça permet de tout lâcher, le stress, l'anxiété qu'il y a, ses peurs, pour se laisser aller, par exemple, dans le sommeil. Mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas à l'aise avec ça. Qui fait, non, t'as pas... On voit ça avec nos yeux d'adultes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, les tabous, c'est souvent ça. C'est nos yeux d'adultes, c'est nos propres peurs, nos propres craintes qu'on a, puis qu'on transmet sans le vouloir chez nos enfants par « non, on ne parlera pas de ça », puis « va te prendre ce livre-là ». Comme si on n'en parlait pas, ça n'arrivera pas. Oui. Alors, on ne c'est créera pas d'intérêt. On fait du déni sur certaines choses. Puis c'est quoi les sujets là, qui sont les plus difficiles à aborder chez les parents que tu rencontres? Bien, souvent, ça va être la sexualité. Tu sais, toute sexualité au niveau de la contraception, au niveau de la sexualité, comment qu'on fait ça. Des bébés, comment on fait des bébés? Comment on fait des bébés? Là, est-ce qu'on va dans le détail? Vas-tu pas dans le détail? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très curieux. Donc, si vous êtes à l'aise, bien, allez-y. Puis, tu sais, prenez des exemples que l'enfant va pouvoir visualiser dans sa tête. Donc, allez-y avec l'âge aussi. Il y a des certains âges que les enfants n'ont pas besoin d'avoir toutes ces informations-là. 0-6, là, on y va léger. 6-12 ans, on y va dans l'initiation. Puis là, après, 12 en montant, 13 ans. Puis il y a tellement des bons livres à cette heure pour nous aider à montrer des images, puis faire de l'éducation dans ce sens-là. Oui, puis après, bien, laissez-les revenir s'ils ont des questions. Puis là, bien, vous allez avoir en appui, vous allez avoir le livre en appui pour vous guider, pour vous aider. Mais effectivement, il y a plein de bons livres qui peuvent aller lire. Qu'est-ce que ça crée comme avantage, justement, de parler des tabous puis que ce soit sans mur, sans malaise, sans, justement, gêne avec ses enfants? Bien, ça vient renforcer le lien parent-enfant qu'on a dit. Puis ça évite aussi de tomber dans les rôles de dominant-dominé. Tu sais, c'est moi le parent, c'est moi qui ai raison, un point, c'est tout, là. Donc, ce que l'enfant en retire, ce qu'il en apprend, c'est que, OK, pour me faire respecter, pour me faire écouter, bien, tu sais, je dois menacer, je dois crier, je dois punir, ou tu sais, je dois imposer mon point de vue pour me faire entendre. Alors que, non, attends un petit peu. Ça permet de renforcer ce lien-là, puis de dire, hey, c'est correct, tu es en sécurité ici, tu peux me parler. Ça favorise aussi le développement de l'enfant, autant dans toutes les sphères de développement cognitif, affectif, social, mais au niveau physique puis au niveau psychologique. Donc, il y a des études qui ont démontré que plus on nourrit ce lien-là avec l'enfant, bien, plus on va venir diminuer le stress et l'anxiété aussi chez l'enfant. Puis ça donne des outils pour le futur aussi. Tu sais, si on aborde tôt des sujets qui sont plus tabous, tu sais, par exemple, mettons la sexualité, on n'en parle jamais dans une famille ou c'est jamais abordé.
En tant qu'adulte, des fois, tu peux voir ça comme la sexualité, c'est sale, c'est pas bien, tandis que c'est tout à fait ça le devrait contraire. être clair. Nous autres, en pleine heure du souper, là, des fois, l'autre jour, ma fille dit « Bon, maman, j'ai jamais vu ça, moi, un condom. » Mon cousin, il sort un condom de sa poche. « Tiens, ouvre ça, t'as pas vu ça. » Les mains tout gluantes après. Ah ouais! Mais il n'y en a pas de tabou, c'est ça. Regarde, tu veux Mais savoir vraiment c'est pas. quoi? Non, Mais non, vraiment aucun. pas. Ouais. Mais on est super à l'aise là-dedans. Puis là, ben, tu sais, ça, c'est chez nous. Chez vous, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous dis pas de sortir le condom en pleine table. Là. Allez-y, selon tolérance. Puis justement, qu'il n'y ait pas de tabou comme ça va faire en sorte que quand ton enfant plus tard va avoir quelque chose à te partager, ça va être plus facile. Ça va être plus facile, il va se sentir plus en confiance. Puis aussi, au niveau de l'expression des émotions, il va savoir que c'est correct, qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit de vivre des peines, des stress, puis qu'il y a une façon qui peut les libérer, qui peut vous les nommer, puis que ça va être entendu. Ça va être réceptif des deux côtés. Il y a Michel qui nous dit par texto qu'il a de la misère à aborder avec ses enfants les causes de séparation. Pourquoi je me sépare de la personne avec qui je suis? Comment on aborde ça avec les enfants? Souvent, au niveau de la séparation, c'est de faire comprendre à l'enfant que la famille va juste être différente. Papa, maman, eux, ils ne s'aiment plus ou s'aiment plus comme ils s'aimaient. On est devenus, par exemple, des amis. Et que vous, les enfants, bien ça, notre amour ne change pas. Papa et maman vont vous aimer autant, ça ne change pas. Mais les deux adultes, les parents, on s'aime différemment maintenant. Donc, tu sais, c'est d'inclure les enfants là-dedans, de pouvoir en discuter ouvertement aussi. Tu peux même dire qu'il va avoir le double de cadeaux à Noël, tu sais. Peut-être pas là. Super intéressant, Lily Rescousse. Et en conclusion, là, donc, on parle, on brise les murs. On brise les murs. On met pas de filtre, mais on trouve les bons mots pour le faire. Oui, fait que tu sais, on développe la confiance en soi chez l'enfant, on développe la safe zone, là, de dire « Hey, c'est sécurisant chez nous, c'est accepté, c'est toléré, donc je peux me confier, il n'y a pas de problème, je peux m'ouvrir. » Puis on écoute aussi, c'est ça que j'ai envie de dire. Des fois, les enfants ne le disent pas, mais d'être écoutés, c'est... Laissons-les gérer la discussion, tu sais, à Oui, partir de là. donnons-leur cette opportunité-là. Absolument. Lily Rescousse, avant de te laisser, il y a un webinaire qui s'en vient pour toi qui fait référence à un sujet dont on a discuté il y a 2 semaines. Oui, les super-héros. Donc, vous vous rappelez l'empathique, l'analyseur, l'énergiseur, l'imaginaire, le promoteur et le persévérant. Donc, on va aller en long et en large dans ce webinaire-là, gratuit, jeudi le 2 mai à midi. Vous devez vous inscrire, lrcoachingfamilial.ca/webinaire. Sinon, sur Instagram, Lily Rescousse, dans ma bio, vous avez le lien aussi pour aller vous inscrire. Puis je vais aller le mettre dans le groupe Québec. Ah, bonne idée. Marche-tu? On aura le lien Absolument. directement. Lily Rescousse, merci beaucoup. Merci. On te revoit dans 2 semaines. Oh yes! Puis toujours intéressant et ça nous donne toujours des outils. Absolument. Merci. Il est